Bien-aimés dans le Seigneur, très chers téléspectateurs, amis fidèles donc de cette émission qui est intitulée « Je médite ». Nous continuons donc notre méditation de ce jour et avant cela, je voudrais marquer un point de prière. Dieu de gloire, éternel des armées, toi qui as permis que nous puissions être encore à cet endroit, pour connaître, pour étudier, pour analyser ta parole, éternelle des armées, nous prions que notre esprit soit encore ouvert, que les capacités de compréhension soient renouvelées et que nous puissions, Seigneur, marcher selon les pas que toi tu as programmés pour nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, avant de procéder donc à la lecture, je salue l'homme de Dieu, le révérend Jean-Claude Mosengo, ainsi que Maman Thérèse, que le Seigneur les bénisse là où ils sont. Je procède donc à la lecture. La lecture donc de ce jour est tirée toujours du livre de 1 Corinthiens chapitre 3. Nous lisons du verset 18 au verset 23. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, la Bible demande, du moins la parole de Dieu nous recommande de ne pas être sage selon la sagesse de ce siècle, selon la sagesse du monde. C'est quelque chose qui a été prodigué comme conseil à l'église de Corinthe. Ne soyez pas sages selon ce siècle. Ce siècle a sa sagesse. Mais nous devons chercher notre sagesse dans le Seigneur. La sagesse de ce monde ne peut pas nous faire grandir dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand tu viens devant Dieu, le secret pour que Dieu te fasse croître et qu'il te fasse voir ses mystères, c'est de devenir enfant, de devenir comme quelqu'un qui ne connaît rien. C'est alors que nous laissons de côté notre sagesse, notre intelligence, nos capacités, nos savoir-faire. Alors Dieu peut intervenir dans notre vie. Mais lorsque nous venons vers lui, croyant savoir, croyant tout savoir, eh bien, nous ne pourrons pas être en amitié avec Dieu. Parce qu'en fait, Dieu voudrait que nous soyons ses amis. Jésus a voulu que nous soyons ses amis. Un ami, ça dialogue, ça enseigne, et ça fortifie, ça dirige, ça instruit. Mais quand nous venons et nous sommes sages, ça va être un blocage. C'est plus difficile dans nos églises quand tu veux apporter quelque chose et quelqu'un croit déjà savoir. C'est la difficulté de beaucoup de serviteurs qui veulent enseigner. Beaucoup de serviteurs qui ont des églises, beaucoup de serviteurs qui ont des paroisses. Quand tu veux enseigner, celui à qui tu veux enseigner croit déjà savoir. Ça devient difficile à celui qui doit enseigner de véhiculer son message. Dieu est pareil. Quand Dieu nous voit, il voudrait que nous nous vidions de notre sagesse humaine afin qu'il puisse nous remplir. Quand nous venons vers lui, nous devons être un vase vide. C'est alors qu'il nous remplit. Nous serons comme des vases de terre devant lui, mais l'excellence de la gloire lui appartient. Et c'est un trésor qu'il va déposer en nous. Mais quand nous nous fions, quand nous avons
nous pensons que la sagesse du monde est déjà en nous, Dieu ne peut plus rien déposer. Il veut un espace pour déposer sa sagesse. Alléluia. Alléluia. Et le verset 21 dit que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes. Quelquefois, nous voudrons être félicités des hommes. Ce que nous faisons, nous voudrons être encouragés des hommes. Non. Que cet encouragement ne nous pousse pas à croire que nous savons, nous connaissons. Ça nous rend plutôt sages au lieu que nous soyons humbles devant le Seigneur. C'est un appel à l'humilité. Et tout le monde sait que l'humilité, c'est la clé de la grandeur. Même si tu crois savoir, mais fais-toi enseigner. Parce qu'en enseignant, en t'enseignant, quelque part, tu vas dire, ah, il y a telle chose que je ne savais pas. Alléluia. Ça peut être un plus petit qui peut être là, mais il a quelque chose aussi à apporter. Il peut être quelqu'un qui t'ennuie. S'il au temps d'enseignement, si c'est ton pasteur, si c'est ton évangéliste, si c'est quelqu'un qui te conduit, écoute. Ça lui rend la tâche facile et ça nous rend aussi la tâche facile dans l'Église, corps de Christ. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous allons prier pour clôturer. Mais avant cette prière, je crois que chacun de nous a pris une bonne décision. La décision de l'humilité. Alléluia. La décision de l'humilité. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que cette clé, c'est celle-là que Jésus-Christ a utilisée. Il a été humble. Il est devenu ce qu'il est devenu par la grâce du Père. Et il a dit, notre Père, c'est notre Père à nous. Il veut nous amener à un niveau. Mais il attend que nous soyons humbles. Père, enseigne-nous et accorde-nous la grâce d'être humbles. Encore dans nos églises, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous vous invitons donc à suivre cette émission sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, et puis sur la chaîne Orao Télécom, chaîne 142. Eh bien, nous nous retrouvons encore demain pour un autre rendez-vous. Soyez fidèles. Dieu vous bénira. Amen. Mwana na moto, jizali pembeni.